Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut le voir aujourd'hui, on a le fameux starter set Dragon Ball Heroes, je dirais même plus super Dragon Ball Heroes, puisque la licence a basculé en super, en mode super. Vous avez sous les yeux là le Chosetsu Deck 7 qui est sorti fin décembre 2016, début janvier 2017. C'est vendu à dans les 2100 yens, taxes incluses au Japon. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a 6 cartes personnages, une avatar, il y a aussi une licence et une boîte de protection. Bref, on va découvrir tout ça ensemble. Et puis l'arrière, voilà, il y a quelques caractéristiques sur divers personnages, le Goku, le Vegeta et compagnie. Allez, on va décortiquer ce petit plastique là et regarder plus en détail les cartes. Alors ça glisse, ça glisse, ça glisse, boum. Donc il y a un plastique ici rigide, doucement ou pas, je ne sais pas. On va y aller un peu comme un bourrin, quoique non. Hop, ici on va récupérer les cartes. Hop, hop, hop. Donc pour commencer, pour rappel, l'ancienne licence Dragon Ball Heroes est morte. Bandai a basculé ses machines, ses bornes sur ce système-là, les Bana Passport, qui par ailleurs peuvent servir à d'autres sauvegardes. Si vous jouez à Zenkai Battle ou à une borne Bandai, vous pouvez utiliser cette carte-là pour sauvegarder vos données et autres progressions. Donc c'est plutôt sympa dans l'ensemble. Cette fois-ci, de ce côté-là, on a une carte aux couleurs de l'ancienne licence Capsule Corporation. Pourquoi pas où est la carte avatar? Où est la carte avatar? Elle est là. Donc la nouvelle carte avatar, ici on peut voir les divers avatars que je trouve bien classe. Et j'aime beaucoup les petits effets qu'on a ici au niveau du ki. Voilà, un effet brillant et on a quelques égratignures. Voilà, un petit volume bien sympa au toucher, c'est super agréable. Je trouve ça pas dégueulasse. Et l'arrière, classique, simple. Une carte avatar, ni plus ni moins. Une boîte de protection de ce côté-ci, donc Capsule Corporation. Hop là, super Dragon Ball Heroes. La façade, on a un Goku en train de faire un Kameha, accompagné du personnage avatar, Capsule Corp et compagnie. À l'intérieur, normalement, il y a un petit plastique pour séparer les cartes, exact. Hop là, ici, avec le fameux logo Super Dragon Ball Heroes, que je trouve dans l'ensemble bien propre, bien cool et plutôt clinquant. Parlons peu, parlons bien, passons au concret. Ici, une magnifique Toa, franchement que j'adore, superbe, design assez classe, avec un ki accentué par diverses tonalités, diverses couleurs et aussi des petits effets brillants comme vous pouvez le voir à l'image. Voilà, j'aime beaucoup les sortes de je sais pas, il y a des petits effets arrondis sur les côtés. En bougeant la carte, ça se voit mieux. Voilà, superbe. On continue ici avec un Zamasu bien vénère. Il est bien énervé là, franchement. Que je trouve classe. Voilà, on a des petits effets arrondis pareil. Au niveau du ki, des petits effets brillants. Hop là, le Goku Black. Avec en arrière Zamasu. Bon, si vous suivez Dragon Ball Super, mais bon, je vais pas vous spoiler. Vous savez qui est ce personnage, mais globalement, c'est Zamasu. Ici, Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Étant donné que nous sommes passés sur une nouvelle licence Super Dragon Ball Heroes, je me pose la question suivante. Est-ce qu'ils appellent maintenant cette transformation-là Super Saiyajin Blue? Écoutez, on va checker à l'arrière et ils appellent ça le Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Ils veulent toujours pas basculer en Super Saiyajin Blue, c'est assez marrant. Donc voilà, dans l'ensemble, on voit le ki bleu autour du personnage que je trouve classe. On a quoi? Un effet, je sais pas, on dirait le vent qui entoure notre personnage. Voilà, bien sympathique. Ici, la Vegeta. Ici, la Vegeta. Superbe, classe, avec en arrière-plan Végétaux en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Donc apparemment, si on utilise ces deux cartes-là, boum, ici vous pouvez le voir en bas à droite, nous pouvons donc invoquer ici le Végétaux. À tester, voir ce que ça donne en jeu. Et on termine ici avec Vegeta Xeno, que j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup l'armure, j'aime beaucoup ce côté sombre de notre Saiyajin là, franchement je dis pourquoi pas. Donc voilà, ce genre de starter set, c'est le genre de pack que je recommande si vous débutez dans Dragon Ball Heroes. Les cartes souvent ne sont pas dégueulasses et puis ça permet de bien débuter, de bien s'amuser tout en ayant notre carte avatar, notre licence que j'ai jetée tout à l'heure qui est là.
pour pas grand chose, et je trouve ça cool dans l'ensemble. Donc si vous venez au Japon et que vous avez envie de tester la nouvelle borne Super Dragon Ball Heroes, je vous conseille encore une fois grandement de vous procurer ce truc là. En plus vous avez une petite boîte pour ranger vos cartes, et je vous rappelle que lorsque vous mettez 100 yens dans la machine, vous récupérez une autre carte. Bref, ça reste cool. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.